Sophie Marceau, célèbre actrice française, a eu une carrière réussie avec de nombreux films appréciés dans le monde entier. Cependant, derrière cette gloire et cette renommée se cachent de profondes histoires personnelles sur la vie et l'amour, sur la lutte entre trouver le bonheur pour soi et entretenir des relations étroites avec soi-même. Récemment, Sophie Marceau partageait sincèrement les défis qu'elle a rencontrés dans sa vie amoureuse. Vivre à côté des autres est parfois non seulement un bonheur, mais aussi une responsabilité et une pression que tout le monde ne peut pas facilement surmonter. Elle a admis qu'au fil des années, elle avait constamment essayé d'apporter de la joie aux personnes qu'elle aimait, mais qu'en même temps elle avait oublié une partie d'elle-même, oubliant qu'elle avait elle-même besoin d'être heureuse et d'être aimée. Sophie Marceau a un jour partagé qu'en amour, elle essayait de devenir une personne parfaite, prête à se sacrifier pour apporter joie et bonheur à son partenaire. Mais plus elle essayait, plus elle se sentait vide et perdue. Elle a réalisé que l'amour ne consiste pas simplement à toujours essayer de plaire aux autres, mais aussi à trouver un équilibre entre aimer les autres et s'aimer soi-même. La vie d'une célébrité comme Sophie Marceau n'est pas facile, surtout lorsqu'il s'agit de sentiments personnels. Elle est souvent scrutée par la presse. Chaque détail de sa vie privée peut devenir au centre des médias. Cela créait une grande pression, rendant difficile pour elle de vivre une vie simple comme beaucoup d'autres personnes. Sophie Marceau estime que les attentes de la société et des fans constituent parfois un obstacle majeur à sa véritable liberté et à son bonheur. Ces dernières années, Sophie Marceau a commencé à avoir un regard différent sur le bonheur et l'amour. Elle a réalisé que le bonheur ne vient pas nécessairement d'être avec quelqu'un, mais peut venir de soi-même. Après de nombreuses années de recherche et d'expérience, elle a appris à s'aimer davantage, à accepter ses défauts et ses limites. Elle a réalisé que ce n'est que lorsqu'elle s'aime et se comprend vraiment qu'elle peut apporter une joie et un bonheur durable à ceux qui l'entourent. La confession de cette vérité par Sophie Marceau a suscité beaucoup de surprises et d'attention de la part du public. De nombreuses personnes l'ont prise comme modèle d'indépendance et de force amoureuse, et son partage les rend plus proches et plus sympathiques. Sa sincérité et sa franchise ont touché le cœur de nombreuses personnes, leur faisant comprendre que même les personnes les plus réussies et les plus célèbres ont des moments de faiblesse et des moments où elles se sentent perdues et ont besoin d'être partagées. Dans la société moderne, de nombreuses personnes considèrent souvent qu'avoir une bonne relation affective est une condition préalable au bonheur. Cependant, l'histoire de Sophie Marceau suggère une nouvelle perspective sur le bonheur et l'amour. Elle croit que le bonheur est un voyage et non une destination. Vivre côte à côte n'apporte pas forcément toujours de la joie, mais si nous savons trouver et maintenir la paix dans notre cœur, nous pouvons trouver le bonheur même dans les choses les plus simples de la vie. Pour Sophie Marceau, le bonheur, c'est parfois simplement d'être fidèle à ses émotions, sans avoir à se cacher ou à chercher à plaire aux autres. Elle a partagé que les années de solitude l'ont aidé à comprendre que le bonheur ne dépend pas de la présence ou non de quelqu'un, mais de la façon dont nous affrontons la vie, de la façon dont nous nous comportons face à nous-mêmes. Le partage de Sophie Marceau apporte un message profond à chacun, qu'il faut s'aimer et s'apprécier avant d'aimer les autres, car ce n'est que lorsque nous sommes satisfaits de nous-mêmes que nous pouvons apporter du bonheur à ceux qui nous entourent. Sophie Marceau continue de souligner que la vie est un voyage dans lequel chacun doit trouver son propre sens. Elle s'est rendue compte que lorsque les gens se concentrent trop sur le plaisir des autres, ils perdent facilement leur véritable identité. Pour elle, ce voyage est une découverte de soi, de ses propres désirs et limites. Elle recherchait constamment le modèle du partenaire idéal, pensant que tant qu'elle prenait bien soin de son partenaire et le rendait heureux, la relation serait stable. Mais au fil du temps, Sophie a réalisé que ce sacrifice ne pouvait pas remplacer la joie et le bonheur qui venaient de l'intérieur. Sophie elle-même a vécu de nombreux amours et relations brisées, et à partir de ses souffrances, elle a peu à peu compris que l'amour est une chose très compliquée. Elle ne peut pas blâmer éternellement les circonstances ou les facteurs externes. Au lieu de cela,
Elle s'est regardée, découvrant ce qui la faisait vraiment se sentir complète. Se sentir